Mes prochaines invitées, Sarah Plamondon, qui est gymnaste. Bonjour, Sarah. Bonjour. Et Andréane Caron, qui est directrice générale de Mani Gym. Bonjour, Michel. Comment ça va? Bien, très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, hein? Moi, c'est le fun parce que depuis que j'ai repris l'émission, je revois tout mon monde. Comment ça va, Mani Gym? Ça va bien, Mani Gym. Ça bouge pas mal. Oui? Oui. Là, on est en train de finir l'année. On est sur notre dernière semaine de la saison gymnique. Fait qu'après ça, on prépare l'été puis l'automne. Oui, mais là, c'est ça. Là, il y a le tirage, on va en parler. Le tirage la semaine prochaine, de votre billet, là, qui est votre source de financement très importante. Le tirage, je vous le dis, là, aura lieu sur nos ondes le 6 juin prochain. Mais au niveau des activités, il y a une activité en fin de semaine, puis après ça, c'est terminé? Oui, c'est ça. L'année gymnique, dans le fond, c'est comme une année scolaire. Mm-hmm. Donc, on termine le 1er juin, samedi en fin de semaine. Puis après ça, il n'y a pas de cours pour le mois de juin. Puis on va recommencer la session d'été, les 40 jours à la fin juin. Les inscriptions, comment ça va? Est-ce que tu as encore autant de jeunes que tu en avais? Oui. On est pas mal 300 à chaque session. Là. 300 quelques à chaque session. Fait que ça fait du monde. Mais c'est parfait. C'est le but, c'est ça. C'est de faire... Notre objectif, c'est de faire bouger le plus de jeunes possible, que ça soit des plus vieilles, même si elle n'est pas vieille comme Sarah, que ce soit des plus jeunes de 3-4 ans. Fait que, mais 300, est-ce que c'est le chiffre idéal? Est-ce que ce serait 400? Est-ce que ce serait 500? C'est sûr qu'on voudrait plus, mais l'espace nous manque. Okay. Hein, on est au courant que l'espace nous manque. Un jour, on ira pogner le 400, puis on ira... Est-ce qu'on va avoir le centre culturel sportif en santé durable? Parce que c'est ce qui est souhaitable pour vous autres. Effectivement. Puis on se croise les doigts, on devrait avoir des nouvelles bientôt. On nous avait dit juin là, qu'on aurait un petit suivi, fait qu'on entend ça avec impatience. On avait Mathieu Rivet cette semaine en entrevue, puis il nous a dit qu'à la fin juin, on va avoir des annonces. Peut-être pas le projet, mais en tout cas, il y a de quoi qui va être annoncé. Parfait. Bon, on est ici pour parler, là, en fin de semaine, samedi. C'est pas une revue de l'année, c'est une démonstration de gymnastique. C'est quoi la différence entre les deux? C'est ça. En fait, une revue de l'année, c'est qu'on fait un récapitulatif de l'année. Mais depuis la pandémie, on a changé un peu notre formule d'activité de fin d'année. Avant, on faisait la grosse démonstration qui était plus un spectacle à l'aréna. Maintenant, depuis la pandémie, la formule a été renouvelée un peu. Pour plusieurs raisons, mais depuis quelques années, c'est plus une activité, c'est vraiment une démonstration de gymnastique. Les gens, la population, les parents, la famille peuvent vraiment venir voir les enfants faire la gymnastique. En fait, les enfants, mais les ados, toutes les catégories qu'on a, viennent voir se pratiquer. Pas de compétition. Non, c'est pas une compétition, c'est pas un spectacle. Entre une Ils viennent voir les enfants faire de la gymnastique. Ils viennent voir c'est quoi de la gymnastique de tous les niveaux, que ce soit les 18 mois, que ce soit les grandes comme Sarah qui font du compétitif. Donc, samedi, toute l'avant-midi, de 9h à 11h30 environ, ils pourront venir voir, pourront assister, dans le fond, à de la gymnastique sur les appareils gymniques. Mais moi, ce que j'ai vu, parce que je vais une fois par année faire les compétitions, des médailles. Oui. Et les parents, écoute, j'ai été surpris de voir la quantité de parents. Les parents, ils vont voir, ils suivent leurs enfants, ils les encouragent. Oui, en compétition, oui. Puis là, cette activité-là, vient chercher encore plus que juste les parents. Souvent, mamie, papy veut venir voir, la petite gardienne. Donc, c'est une façon, dans le fond, c'est que nos cours, à cause du manque d'espace, entre autres, mais pour d'autres raisons aussi, les parents ne peuvent pas assister aux cours tout au long de l'année. Donc, ils ne voient pas leurs enfants faire la gymnastique, puis se développer. Fait que là, l'enfant revient à la maison. « Hey, maman, j'ai réussi telle affaire, mais hey, bravo, mais ils l'ont pas vu, puis ils savent pas trop c'est quoi. » Fait que c'est comme une façon, dans le fond, de permettre aux parents de venir voir ce que l'enfant est capable de faire. Donc, l'enfant va pouvoir, l'objectif, c'est que l'enfant puisse montrer à son parent ce qu'il a appris au courant de l'année, puis ce qu'il est capable de faire. OK. On a Sarah Plamondon qui est avec nous, qui est gymnaste. Puis justement, Sarah, t'es une vieille gymnaste. Quand même, là. Et ça fait combien d'années que tu es gymnaste? Je sais plus. Il me semble que j'ai commencé quand j'avais 3 ans à peu près. Là. OK, t'as quel âge? Là, j'ai 14. OK, ça fait 11 ans que tu fais... Déjà une dizaine d'années, oui. Oui. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'attire comme gymnaste? Les compétitions, puis juste me dépasser tout le temps, puis avoir la barre, puis tous les appareils ensemble, c'est ça. Là. OK. Et à 14 ans, parce que tu es une jeune adolescente, là, est-ce que ça t'intéresse de poursuivre? C'est quel âge? On peut être gymnaste jusqu'à quel âge? On peut être gymnaste très longtemps. Souvent, le corps nous dit d'arrêter un peu avant.
comme tout autre sport où que ça demande beaucoup d'heures d'entraînement. Par contre, malheureusement, parce qu'on est en région, puis parce que les universités ne sont pas à proximité, puis les programmes au cégep, bien, les gymnastes souvent s'en vont étudier à l'extérieur, travaillent à l'extérieur, puis là, on les perd souvent rendus au cégep. Il y en a quelques-unes, par exemple, qu'on a la chance de garder parce qu'ils viennent à Montmagny ou parce qu'ils reviennent la fin de semaine à la maison. Fait que ça peut être... mais la plupart du temps, c'est ça, ça va tourner autour de 18, là. OK. Qu'est-ce qui t'anime? La mise en forme? Les amis? Les copines ensemble? Ben, Qu'est-ce que tu aimes le pas plus? mal, l'entourage, puis faire ce que j'aime faire, genre la gymnastique, c'est ça. En fin de semaine, c'est la démonstration de gymnastique. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Ben, exemple, là, nous, on va faire un spectacle au sol, puis on va montrer de la poutre, pour genre montrer ça ressemble à quoi, nous, quand on fait de la poutre. Ils vont pouvoir montrer leur routine de poutre qu'ils font en compétition. Ou des fois aussi, des groupes comme Sarah qui sont un peu plus avancés vont montrer de la gym avec un côté un peu plus funné, dans le fond. Fait que le sol, c'est ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont préparé un petit quelque chose de différent que leur entraînement de sol. Puis ils vont pouvoir montrer leur prouesse puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Je vais te poser une drôle de question parce que j'ai zéro expérience là-dedans, puis c'est pas le sport qui m'anime, là. À 3 ans, tu as commencé parce que ça doit être vraiment là, au bas de l'échelle, tranquillement, pour les blessures et tout ça, là. Mais à 14 ans, est-ce que tu fais toujours les mêmes poutres? Est-ce que tu fais... C'est quoi la différence du programme de 3 ans à 14 ans? On fait pas les mêmes choses parce que, exemple, à 3 ans, on est plus dans le mode, on apprend à faire de la gymnastique, fait qu'on fait des roulades, on marche à 4 pattes sur la poutre. Puis rendu à 14 ans, ben là, on fait des roue-bacs, on fait des renverses arrière, on fait plus de choses plus évoluées que quand on avait 3 ans. Des mouvements beaucoup plus complexes qui demandent de l'équilibre puis qui demandent de la concentration pour mettre de côté la peur, puis puis de se lancer, puis de réussir des mouvements un peu plus complexes. Là, ouais. Est-ce qu'il y a des samedis matins où ça ne te tente pas, que tu resterais à la maison? Des fois, là, quand, exemple, j'ai eu une grosse semaine, des fois, ça me tente de rester couché, mais il faut quand même que je me lève parce que, j'ai de la gymnastique. C'est important ce que tu dis, hein? Parce que c'est de la discipline, c'est d'aller à l'école, mais aussi les fins de semaine. Ah, ça rajoute. Que quand il y a des activités, là, on disait tout à l'heure, je cherche la démonstration. Démonstration. Là, c'est toute la fin de semaine, c'est quand même c'est exigeant. Oui, ils ont tout leur entraînement de la semaine. Ils en ont 3 par semaine, des fois 4 pour certaines, même 5 pour certaines, parce qu'il y en a qui sont dans la concentration de gymnastique. Mais là, cette semaine en plus, ça rajoute une journée de plus, donc samedi matin, pour venir faire leur démonstration puis de montrer. Puis ce qui est bien aussi, c'est que les groupes à Sarras, vu qu'ils sont les plus vieilles, l'objectif de cette démonstration-là, c'est de montrer aux petits, c'est que ça fait quoi dans la vie une gymnaste grande comme ça. Puis après 10 ans de gymnastique, ça peut faire quoi sur la poutre au lieu de juste marcher à 4 pattes puis de marcher debout. Puis... Fait que les petits, après ça, ça les impressionne. Puis c'est là qu'ils vont pogner la flamme du sport puis qu'ils vont vouloir progresser puis qu'ils vont s'inscrire aussi par la suite. Elle a 11 ans. Oui, 14 ans. Non, elle a commencé à 3 ans, puis ça fait 14 ans. Elle a 11 ans là, comme gymnaste. Oui. Est-ce que tu réussis à garder toutes tes gymnastes comme Sarah? Non, pas toutes. Puis c'est correct parce que, je veux dire, dans toutes les jeunes doivent... On parlait tantôt que la vie change, là, je comprends. Oui, mais toutes les jeunes doivent essayer plusieurs sports pour savoir c'est quoi qui leur colle à la peau puis c'est qu'est-ce qui vient les chercher le plus. Fait qu'il y en a qui vont essayer la danse, vont l'essayer, puis que peut-être rendu à la gymnastique en l'essayant, on va faire « OK, ça c'est mon sport ». Ce qui est arrivé à Sarah probablement, pour ça qu'elle est restée. Mais tu sais, fait que tant mieux si on réussit à en garder comme ça. Il y en a qui en font 2 sports en même temps, fait qu'ils ont des horaires super chargés, mais c'est ça qui les anime, puis c'est ça qui ça permet de rester concentré. Le sport, ça amène plein de bienfaits aussi. Fait que oui, c'est d'avoir un horaire très chargé, mais ça les apprend à être organisés puis à être très rigoureux dans leurs études. Puis un esprit sain dans un corps sain, c'est encore vrai, ça? Exactement, oui, vraiment. C'est samedi? Oui. C'est à quelle heure? 9 heures, oui. À l'école Louis-Jacques Cazot. Donc, on utilise les gymnases de l'école, on utilise la palette.
Les équipements vont être installés au travers de ça. Les parents peuvent se promener. Les parents peuvent rester. Là, je dis les parents, mais c'est tout le monde, dans le fond, la famille, venir les voir. amis, Ceux qui... c'est ouvert à tout le monde. Oui, ceux qui hésitent à inscrire leur enfant à la gymnastique, s'ils veulent montrer à leur enfant c'est quoi la gymnastique avant de les inscrire, c'est le moment idéal. Puis les niveaux sont mélangés durant l'avant-midi. Ça veut dire que quand ils vont venir, ils ne vont pas juste voir des catégories de plus jeunes, ils vont voir des catégories plus vieilles comme Sarah. Donc, ils peuvent venir, ça va être de 9h à 11h30. Puis, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, puis ils repartent à l'heure qu'ils veulent, puis il va y avoir un petit casse-croûte sur place. Il y a un petit coût d'entrée de 5 $. Ah, OK. Oui, il y a un petit coût d'entrée de 5 $. Donc, voilà, c'est pour venir voir comment un cours peut se passer, puis c'est quoi de la gymnastique. OK. Puis le coût d'entrée, bon, on le sait, vous avez besoin d'argent pour pouvoir... C'est aussi pour payer les locaux. Parce qu'on est locataire à Caso, donc cette activité-là... Vous êtes locataire au sol de l'Église Saint-Thomas aussi? Oui, exactement. Donc, on a des équipements au sous-sol, mais pour samedi, ça va être qu'à l'école Caso. Andréane, merci beaucoup. On se retrouve le 6 juin, jeudi prochain, pour le tirage des petites oies. Voilà. Alors, c'est le tirage Magny Gym. C'est la source de financement la plus importante de Magny Gym. Oui, une grosse source de financement importante. Tu me disais qu'il reste quelques billets. Oui, il reste quelques paquets de billets, très peu, sur 10 000 billets qui étaient en circulation. Donc, on appelle où? Vous pouvez appeler au club directement ou sur le site Internet via Messenger aussi, il n'y a aucun problème. Il y a la page Facebook, je veux dire, du club. Le numéro du club? Oui, 418-248-2370. On fait l'option 1 pour arriver à Caso, puis le poste 4786 pour la gymnastique. Appelez à l'école 2370, puis vous allez pouvoir faire la suite. Là, on va vous inscrire comment, parce que j'ai déjà appelé. Oui, exactement. Puis on a encore des billets disponibles pour le tirage de jeudi prochain. Merci beaucoup. Sarah Plamondon, gymnaste, et Andréane Caron, directrice générale de Magny Gym. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète.